Bonjour à tous, Laurent Marchand, Luc Marie et Lissal, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, avec Luc Marie, on continue nos vidéos pour répondre aux questions des internautes sur les ateliers qu'on a mis en place pour l'année 2013 et qu'on fait tourner dans tout le monde francophone. En fait, ces ateliers sont divers et il y en a un qui s'appelle Secret de la réussite, atelier pratique. Et évidemment, on a reçu des questions et la question que tout le monde se pose, quelle est la différence entre l'atelier et l'e-book que je distribue gratuitement sur le site depuis maintenant quelques temps. En fait, l'e-book, les secrets de la réussite, c'est un e-book qui trace 10 secrets qui font la réussite des gens. Il se trouve que voilà, j'ai travaillé avec des chefs d'entreprise, des gens qui sont vraiment des hommes d'affaires très influents, et j'ai noté avec eux les 10 choses, les 10 éléments qui créent la réussite. Et en fait, je vois que cet e-book est téléchargé à des centaines et des centaines et des centaines d'exemplaires, et je reçois des emails de gens qui me disent oui, c'est vrai, c'est génial, c'est super, bravo pour les secrets de la réussite, je le lis, je le relis, j'essaye d'intégrer, etc. Et les gens comprennent vraiment le livre dans le sens où tout ce qu'ils y trouvent effectivement résonne en eux comme quelque chose qui suscite la réussite. Par ailleurs, j'ai pas encore reçu de mails de gens qui disent j'ai appliqué à la lettre ce que vous m'avez dit et j'obtiens des résultats qui sont vraiment satisfaisants. Ça marche pour le programme en ligne. Pourquoi? Parce que le programme en ligne, il y a des exercices pratiques. Le e-book, c'est un e-book, c'est comme si vous alliez acheter un livre dans le commerce. C'est un livre, c'est plein d'informations, vous le fermez, vous le posez, vous êtes d'accord avec tout, mais il n'y a rien qu'à changer. Donc avec Luc Marie, on a décidé de mettre en place l'atelier pratique, les secrets de la réussite. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment commencer à mettre les mains dans le cambouis. Là, on va passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se mettre dans la situation où on a la réussite, et on essaye de comprendre comment le secret de la réussite a permis ça, ou bien comment on se sent avec ce secret de la réussite enfin résolu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on le ressent, on lève toutes les croyances qu'on a sur la réussite. Comment je vais devenir? Est-ce que je vais pas devenir bête? Est-ce qu'on va m'aimer pour mon argent? Est-ce qu'on va pas essayer de me voler, de m'arnaquer, etc. On lève toute cette espèce de petits démons et on les déglingue les uns derrière les autres. Et vraiment, les ateliers pratiques, ça sert à ça. Et c'est pour ça qu'un atelier pratique, ça a toute sa valeur. Parce qu'on met les mains dans... On travaille. C'est un atelier. On s'implique. Donc les questions qui arrivent au sujet de l'atelier Les secrets de la réussite sont assez intéressantes. Est-ce qu'il y a des techniques pour réussir? Alors oui, il y a des techniques pour réussir, il y a des systèmes qui sont extrêmement bien ficelés, protocolaires. On commence par ça, 1, 2, 3, 4, 5 et à 10, on a gagné de l'argent. Ces systèmes-là ont fait on va dire, le bonheur de l'industrie, le bonheur, ont conçu tous les monstres des finances qui aujourd'hui toutes se cassent la gueule. Pourquoi? Parce que les systèmes ne fonctionnent qu'un temps. En fait, on se rend compte qu'un système, quand on n'a pas l'attitude qui va derrière, quand on n'a pas l'état d'esprit qui va derrière, eh bien ça ne fonctionne pas très longtemps. D'ailleurs, il y a plein de gens, et plein de gens qui font de mes programmes, ou qui font nos ateliers, il y a plein de gens qui nous disent « Moi, j'ai gagné de l'argent, mais j'étais malheureux. Je sais exactement comment faire pour gagner de l'argent, mais ça ne me rend pas plus heureux. » Parce qu'ils appliquent des systèmes, mais derrière, il n'y a pas l'attitude qui va avec. Or, si on veut vraiment réussir et si on veut vraiment être heureux, il faut changer d'attitude. Les trois points clés de la réussite, je vous les donne, ils sont très simples. Un bon état d'esprit, une bonne organisation, un bon produit. Voilà, si vous avez un bon état d'esprit, une bonne organisation et un bon produit, vous allez réussir. Mais il faut un bon état d'esprit. Alors certes, il faut une bonne organisation et un beau produit, mais il faut un bon état d'esprit. Et un bon état d'esprit, ça ne s'apprend pas dans les livres. Un bon état d'esprit, c'est savoir se lever tous les matins avec le générateur intérieur à fond, où là, effectivement, on avance et on construit toute la journée des choses qui vont dans le sens de notre projet, qui vont dans le sens de la construction. Il n'y a pas d'auto-sabotage, il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas de flagellation, il n'y a pas de victimisation, on n'essaye pas d'accuser le voisin. Non, on avance, on est heureux, on a un super état d'esprit et on construit des choses correctement. Donc pour les construire correctement, on les organise bien et au final, on livre un bon produit ou un bon service. Donc voilà, l'état d'esprit, c'est vraiment la clé, c'est une des clés de la réussite et pour ça, il faut transformer son attitude et c'est ce qu'on fait dans ces ateliers. Donc oui, pour répondre à la question, les systèmes existent, mais ils sont pas pérennes. Ces systèmes-là peuvent vous faire gagner des millions et vous en faire perdre aussi des millions. En revanche, l'état d'esprit, lui, c'est quelque chose qui vous construit tout le temps et qui vous apporte la fortune vraiment et la réussite personnelle et professionnelle. Ensuite, la deuxième question, c'est combien de temps ça prend?
Bon, en fait, tout dépend de vous. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où on comprend les clés justement, qui vous permettent de changer d'attitude, on ne revient jamais en arrière. Alors si des fois, la vie nous fait traverser des situations dans lesquelles on dit, bon sang, je pensais avoir réglé ce problème-là. En fait, c'est juste un moment de votre vie pendant lequel vous pouvez justement confirmer ce que vous avez compris des mois ou des semaines plus tôt. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui vous remet dans une situation ancienne, c'est quelque chose qui vous remet dans une situation que vous connaissez déjà, mais dans laquelle vous allez vous sortir autrement. Voilà, ça c'est vraiment l'attitude de la réussite, quoi. C'est vraiment se servir de ce qu'on a vécu comme une expérience, et quand on le revit ou quand ça se représente, on n'en fait pas la même chose. En revanche, si ça se représente une deuxième fois et qu'on dit ah bah voilà, tout ça c'était pour rien. Là effectivement on n'est pas dans une attitude gagnante et on n'est pas dans une attitude constructive. Donc finalement ça peut être très rapide à partir du moment où on rentre dans l'idée que chaque chose qu'on vit est une expérience et quand elle se représentera, on ne fera pas la même chose, on construira au lieu de se flageller ou au lieu de s'auto-saboter. Ça c'est la deuxième question. La troisième question, la réussite c'est vague, vous parlez de laquelle? Vous parlez de quelle réussite? Alors ça c'est une question très intéressante. Pourquoi? Parce que effectivement, on peut parler de la réussite professionnelle, on peut parler de la réussite du couple, on peut parler... Il y a des gens qui disent « Ouais, moi je suis très heureux dans mon couple, mais je suis pas heureux dans ma vie professionnelle. » Il y en a d'autres qui disent « Moi, dans ma vie professionnelle, ça va, mais personnellement, ça va pas, j'ai pas de vie sociale. Pourquoi? Parce que je passe mon temps au bureau. Mais c'est sûr que quand je suis au bureau, je suis tellement heureux. » Bon, en fait, la réussite, pour moi, c'est pas ça. La réussite, c'est juste la satisfaction. C'est le moment de grâce où on fait les choses et on se dit « Waouh !» C'est moi qui fais ça, quoi. Vous le connaissez, ce moment de grâce. Vous le vivez parfois avec vos enfants, parfois au boulot, parfois avec votre conjoint ou votre conjointe. Parfois, vous le vivez dans des situations toutes simples. Vous baladez dans la rue, vous vous sentez juste bien. Pour aucune raison, il n'y a aucune raison. Juste, vous vous dites, waouh, c'est bien, quoi. Voilà. Moi c'est ça la réussite. Mais cette réussite-là, elle arrive quand on est vraiment serein dans sa tête, quand on se sent bien, quand on sait que peu importe ce qui se passe dans notre vie, on sait qu'on s'en sortira parce qu'on a la foi en nous, quoi. C'est ça pour moi la plus belle des réussites. Parce que quand on a la foi en nous, eh bien, dans la vie sentimentale, les choses se développent plus vite. Dans la vie professionnelle, les choses se construisent plus vite. Dans la vie sociale, les choses avancent plus vite. Et dans la vie familiale aussi, les choses se fabriquent plus vite, se construisent plus vite, l'harmonie arrive plus vite. Donc, cette foi en nous, c'est ce que j'appelle le générateur intérieur, hein, ce générateur intérieur de cette énergie constante qui nous enthousiasme et qui nous fait voir la vie de manière merveilleuse, ça, pour moi, c'est la réussite. Et cette réussite-là entraîne toutes les autres réussites dans ce qu'on appelle le monde extérieur, quoi. Dehors, le truc de le monde 3D, comme on dit. Donc voilà. Question suivante. Est-ce que c'est juste faire semblant? Ah oui, alors cette question m'avait beaucoup intéressé au départ, j'ai eu du mal à la comprendre. Est-ce que l'atelier Les Secrets de la Réussite, c'est juste faire semblant? Faire semblant d'être riche, faire semblant d'avoir réussi? Je trouve ça absolument génial. En fait, on dit que pour faire arriver les choses, il ne faut pas en avoir peur. On arrête avec la réussite, on prend le couple. Voilà, si j'angoisse à l'idée de rencontrer une fille parce qu'elle me plaît, je vais aborder ma relation à elle avec la trouille, avec la peur. Et donc, si je travaille sur ma situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne la fréquente pas, je ne la connais pas, finalement il va falloir que je travaille à l'effort pour me motiver à aller vers elle. D'accord? Ça c'est vraiment un travail à l'effort. En revanche, quand on se projette dans la situation où on la connaît, où on la fréquente, où c'est ma conjointe, etc., eh bien en fait les choses deviennent plus faciles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment de passer à l'action qui nous fait peur. C'est le moment de ce qui va se passer une fois qu'on aura passé l'action. Pourquoi? Parce que simplement on peut avoir peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc. Donc c'est pas forcément le pas qui compte. C'est juste de savoir qu'est-ce qu'on va lui proposer quand on va arriver en face d'elle, quand on va vivre avec elle. Et à partir du moment où on se projette, donc là, pour la réussite, on peut dire que je me projette dans le fait d'être riche, je me projette dans le fait d'avoir réussi, et qu'est-ce que ça fait? Comment je réagis? Comment je suis avec les gens? Comment je suis avec les amis? Comment je suis avec ceux qui cherchent à m'arnaquer ou à me piquer mon argent? Comment je réagis moi? De la même manière, comment je réagis avec cette fille si on se parle pour la première fois, si on dîne ensemble, si on passe du temps ensemble, si on se marie, qu'est-ce que j'ai à proposer? Est-ce que je suis un type digne de confiance? Est-ce que je suis un type qui sait donner de l'amour, qui sait donner des preuves d'amour, qui sait faire preuve de patience, d'écoute, etc. Et à partir du moment où on est rassuré et qu'on a confiance en nous sur la capacité qu'on va avoir à gérer cette situation-là, donc que ce soit la situation sentimentale ou la situation de la réussite, après on n'a plus d'angoisse d'y arriver.
Moi, si je sais ce que je vais faire une fois que je serai en face d'elle, j'ai plus peur de faire le premier pas. Quand elle va se présenter, cette fille, eh ben, je vais faire le premier pas parce que je sais ce que j'ai à lui proposer derrière. Et c'est ça les secrets de la réussite et c'est ça les ateliers pratiques. C'est pour ça qu'on se projette dans la situation de la réussite parce qu'une fois qu'on y est projeté, on prend confiance en nous sur notre capacité à le gérer. Une des coachs avec qui on travaille, qui s'appelle Assia Zouaoui, dit toujours il faut éprouver les choses pour pouvoir les revivre. Et donc, on le sait tous, hein, on a vécu quelque chose une fois, après, donc là, cette première fois, on a eu la surprise, après, on peut la revivre une deuxième fois, on sera beaucoup plus à l'aise. On l'a éprouvé une fois, donc la deuxième fois, on sera plus à l'aise. Et bien là, c'est pareil, on éprouve une fois en atelier, et la deuxième fois, dans la rue, dans une situation avec la conjointe, au travail, etc. Peu importe, une fois, dans la vraie situation, on peut le revivre une deuxième ou une troisième fois, parce qu'on n'est plus dans la surprise. On n'a plus peur de nous-mêmes, ok ? Donc effectivement, la question est bonne. Est-ce que c'est juste faire semblant? Alors, sur le coup, oui, c'est juste faire semblant. Mais c'est pour mieux se connaître dans cette situation-là, dans l'éventualité qu'elle arrive. Voilà. C'est exactement comme si on faisait un test incendie, là, juste maintenant. Alors, il n'y aurait pas d'incendie, mais on fait un test incendie pour savoir comment gérer la situation en état d'urgence. Voilà, comment on sort, comment on évacue, etc. C'est exactement la même chose. Là, c'est pareil. On est dans un état d'urgence. On fait un test, 2 tests, 3 tests en atelier, 4 tests, on valide les solutions qu'on a trouvées, on se dit ok, là je suis sûr de moi, je peux avancer. Ok? Et bien j'espère vous voir dans ces ateliers, les secrets de la réussite, ateliers pratiques, Oser Pro, Oser, ou les femmes, la réussite et l'argent, ou l'atelier sur les indépendants. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des endroits dans lesquels on fait de l'expérimentation et ces expérimentations nous apportent de la confiance, de l'assurance. Ok? On se voit bientôt, c'était Laurent Marchand et Luc-Marie Lissal. Ciao!